Nous allons reprendre cette conférence sur la violence et les répressions des CRS en décembre 1959 avec M. Serge Haribo qui est sur un autre mouvement, la résistance, ainsi que l'UGTN. Est-ce que tu peux venir nous dire quelques mots sur décembre 1959? Bonjour tout le monde, à toutes les personnes qui sont présentes et à toutes les personnes qui se mobilisent. Je félicite le 4-13 J20. Il est important que les organisations retrouvent la direction dans le pays pour que nous puissions avancer ensemble. Et c'est ce que le 4-13 J20 propose au peuple martiniquais, c'est de regarder à travers tout ce qui se passe dans le pays, toutes les répressions qui s'effectuent sur le peuple martiniquais, pour savoir quel chemin nous devons prendre. Et ça demande des réflexions, ça demande qu'ensemble, nous regardions comment on peut faire pour avancer. Il m'a été demandé de dire, si je peux dire quelques mots sur les événements de décembre 1959. Selon moi, c'est important que nous comprenions tous qu'à chaque fois que nous avons constaté qu'il y a des luttes qui se font dans notre pays, qui posent des problèmes fondamentaux, ce sont des luttes sociales, mais qui sont en réalité des luttes sociétales, qui en réalité mettent en avant des problèmes sur le fondement de la société. Nous devons surveiller cela d'une manière intergénérationnelle pour éviter la tromperie. On peut lire un livre à l'envers, c'est vrai, mais l'histoire est là pour nous montrer ce qui s'est fait, pourquoi cela s'est fait. Mais il ne s'agit pas de dire en 1959 seulement, il s'est passé cela, mais il faut tenir compte aussi de tout ce qui se déroule après 1959. En 1959, par rapport à un incident, un petit accident, voilà, même pas. C'est un automobiliste qui a eu un accrochage avec une Vespa de Martiniquais. Alors que le problème a été résolu entre eux. Il y a des gens qui ont appelé la police, qui ont appelé les CRS, et ça s'est dégénéré, dégradé. Du 20 au 22 décembre 1959. Pourquoi cela? Cela s'est fait parce qu'il existait une ambiance générale dans tout le pays. Une situation qui permettait cela. Il y avait une situation sociale, une situation de domination où des CRS pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il y avait une certaine forme d'arrogance. Il faut savoir aussi qu'en 1959, comme disait le camarade avant moi, l'Algérie luttait pour son indépendance. Le Maroc aussi. Dans ces pays, il y avait des gens appelés les pieds noirs qui cherchaient à partir, à s'installer ailleurs. Certains sont allés en France, d'autres sont venus en Martinique. Et ils sont venus en Martinique avec les mêmes habitudes qu'ils avaient en Algérie. C'est eux qui sont les dominants, c'est eux qui gèrent. Mais c'est pour cela que les révoltes se sont déroulées en Martinique et qui a pesé sur les consciences, sur les esprits des Martiniquais. Certains ont dit que cela est inacceptable. On ne peut accepter cela, qu'il y ait des injustices, que de telles injustices se fassent, qu'il y ait des coups de matraque, que des jeunes meurent. On a parlé de 3 jeunes qui sont morts. Marajo, Bedzi, Rosil. Mais il faut savoir aussi qu'il y avait d'autres personnes qui ont été blessées. Lorsque les forces de répression tirent, ce n'est pas une seule personne qui est touchée. Il y a à peu près plus d'une dizaine de personnes qui étaient aussi blessées. Mais pourquoi cela s'est-il déroulé ainsi? C'est peut-être l'occasion de reprendre les racines du problème. Le Conseil général, les élus, les conseillers généraux, le 24 décembre 1959, ils vont prendre une motion, une décision. Et dans cette motion, nous allons comprendre ce qui s'est passé. La raison pour laquelle cette révolte s'est passée. Déjà, le Conseil général, les élus, protestent contre la répression brutale affligée par les CRS et les forces de police. Les élus protestent contre une répression qui s'est faite avec des morts, des civils, des jeunes enfants,
Ce sont des enfants qui ont quand même entre 15 et 20 ans. Ce ne sont pas des jeunes qui protestaient. Ces enfants n'étaient pas des manifestants professionnels. Ils n'étaient pas des professionnels de la lutte. Les élus estiment, en tout cas au niveau du Conseil général, que ces manifestations qui ont mis des milliers de manifestants dans la rue concernaient un mécontentement profond de la population. À cause de quoi? Aux propos tenus, racistes, de certains métropolitains, comme ils l'ont dit, la brutalité des CRS. Il y a une unanimité pour dire qu'il y avait un rejet total de ces CRS, la protestation contre la misère que vit le peuple. À cela s'ajoutent les bas salaires, le chômage qui touchait surtout les jeunes, les impôts qui étaient trop élevés, et puis aussi des promesses gouvernementales non tenues, comme cela se fait jusqu'à nos jours. Ils ne respectent pas leur engagement. Le Conseil général demande à ce que les CRS partent, que les Martiniquais qui ont été emprisonnés soient libérés. Donc ce n'est pas seulement une question de personnes qui sont mortes. Ils ont arrêté de nombreux jeunes et on les a emprisonnés. Eh bien, c'est la même chose qui se déroule encore aujourd'hui. Une demande est faite pour augmenter les salaires. De faire arrêter le projet du gouvernement de faire entrer au pays des salariés étrangers, des Français, pour les faire entrer en Martinique, alors que le taux de chômage en Martinique est élevé. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. La réduction des impôts pour tout le monde, les artisans, les commerçants, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qu'on appelle les petites gens, ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque les gens parlent du pouvoir d'achat, de la vie qui est chère, de l'alimentation qui est chère, il me semble que ce ne sont pas les personnes qui ont les moyens qui ont ces problèmes-là. Il y a quand même des demandes de mesures, et dont l'une, je ne vais pas toutes les citer. Nous avons prévu une réunion lundi prochain. Au Conseil général, nous allons nous réunir dans le bâtiment du Conseil général, là où il y a eu la délibération de cette motion en 59. Le Conseil général va demander, les élus vont demander. C'est assez frappant, il faut que nous sachions ça. Le Conseil général demande qu'un dialogue soit entamé immédiatement entre les représentants martiniquais et le gouvernement pour modifier le statut de la Martinique afin d'obtenir une plus grande participation à la gestion des affaires martiniquaises. En 24 décembre 1959. C'est pour ça qu'on dit attention à la question de l'histoire. C'est pour ça que je dis attention à la question de l'histoire. Nous ne pouvons pas apprendre ça à l'école. Nous n'apprenons pas cela à l'école. Même si ce n'est pas la même manière qu'on dit cela. Même si ce n'est pas de la même manière qu'on nous le dirait aujourd'hui. Et la question de la discussion, la question de la négociation, la question de la reconnaissance du droit fondamental à l'autodétermination, ce n'est pas ici qu'elle est exprimée. Et pour que nous puissions bien comprendre que la gestion des affaires martiniquaises, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 1959, les élus ne peuvent gérer. Est-ce que ça a vraiment changé en 2024? Ils n'ont pas de pouvoir entre leurs mains. Est-ce que cela a vraiment changé en 2024? Et c'est pour ça que l'histoire est importante. Et c'est pour cela qu'il faut analyser les révoltes et les luttes sociales en Martinique. Il y a un fond commun entre ces différentes révoltes depuis 1848. Depuis 1635, que nos luttes, fondamentalement, ne sont pas des luttes de mendicité, ce ne sont pas des luttes qui doivent nous faire attraper des poussières. C'est des luttes de fond. Ce sont des luttes de fond qui nous permettent de poser les véritables problèmes qui mettent en difficulté le fonctionnement de notre société martiniquaise. C'est important à comprendre. C'est important de comprendre ce qui s'est fait après 1959. 1959, va pousser le gouvernement français après cette révolte, parce qu'en 1962, c'est l'OJAM, l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise. Des jeunes Martiniquais. Comprenez bien ce qui a fait ce qui s'est passé ces 3 années après.
Ils viennent dans la dynamique de 1959, réclamer la Martinique aux Martiniquais. Et cela va rentrer dans les oreilles de la gouvernance française qui va les déporter. Ça nous rappelle ce qui s'est fait dernièrement à la Canadie. Ils déportent ceux qui remettent en cause le colon qui est en place, ce qu'on appelle le colonialisme. 1962, c'est une étape. Le gouvernement français qu'il y a quelque chose qui se prépare en Martinique. Il y a autour de la Martinique, il y a Cuba, les révolutions en Amérique du Sud. Il y a des révolutions en Afrique, l'accession aux indépendances. Mais il y a aussi, au sein de notre pays, une question à régler. Ils ne veulent pas la complicité des Martiniquais. Et c'est là qu'il faut nous comprendre. Et c'est là qu'on doit comprendre dans quelle situation nous sommes jusqu'à nos jours en 2024. Le général de Gaulle arrive en Martinique en 1962. Il vient en Martinique à la savane. Que viendra-t-il Mon Dieu, que vous êtes français. Mais là, il dit ça, c'est que... Mais quand il dit cela, la manigance, la tromperie est déjà en cours. Il faut comprendre ce que dit le général de Gaulle sur la place de la savane dans notre pays. Là où ils ont emmené de nombreux Martiniquais venir assister, écouter et l'applaudir et secouer le drapeau bleu, blanc, rouge par le rouge, vert, noir. Ceci remet en cause le discours sur le colonialisme de Césaire, d'Aimé Césaire. Cela perturbe tous les concepts anticolonialistes que les militants portent à son peuple. L'action d'intégration et d'assimilation est en route. C'est ça qu'il faut nous comprendre. De 1963 à 1982, c'est le BUMIDOM. De 1982 à 1992, c'est l'ANT. Et de 1992 jusqu'à Quitan. Exactement. Jusqu'à actuellement. Allez pas virer. Jusqu'à aujourd'hui. Faire jeunesse nous partir le pays. Partir sans revenir. C'est ça qu'ils ont crié. Faire notre jeunesse partir du pays. C'est ce qu'ils appellent la DOM. Pour faire jeunesse nous partir. Ce sont des organismes qu'ils mettent en place pour faire notre jeunesse partir. Et jusqu'à aujourd'hui, 2024, ils n'ont aucune intention de changer leur état. Le colon reste colon du début jusqu'à la fin. Le colon reste colon du début jusqu'à la fin. C'est comme le serpent qui change sa peau, mais qui reste un serpent. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, cette leçon doit nous servir. L'assimilation pose la problématique. Qui assimile, qui est assimilé? Et si nous pas qu'à prendre conscience de ça, et si on ne prend pas conscience de cela, qu'ils agissent sur notre peuple, donc, et que leur objectif c'est l'assimilation. Donc la France mène une action d'assimilation, l'aliénation de notre peuple. Qui pas seulement comme ça, qui sont maladies. Une simple situation, c'est une qui maladie mené dans la psychiatrie, dans la psychose. Qui t'emmène en psychiatrie, dans la psychose. C'est ça qui a fait nous comprendre. Et c'est ce qui explique dans quel état on retrouve des Martiniquais dans leur propre pays. Si on parle d'assimilation, c'est de rendre similaire, identique. Tu vas adopter ma langue, ma culture, la manière moins, messe moins. Le colon n'a qu'un objectif. Rendre celui qu'il colonise identique à lui-même. Pas seulement Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, l'Afrique. Tout côté, c'est le même bagage là. Je vais mettre l'école, je vais mettre religion, je vais mettre messe. Aujourd'hui du saumon. Partout où je vais, je mets mon école, ma religion, mes habitudes. Aujourd'hui, tu manges du saumon. Tu ne sais même pas d'où il sort. Mais tu veux au même prix
si nous de là où pouvons il est ça sorti. en G. C'est le comble. C'est qu'à un moment donné, l'assimilé demande à être assimilé lui-même. Et c'est là le problème aujourd'hui jour. L'assimilé demande à être similaire à l'autre. L'assimilé demande à être assimilé à l'autre, celui qui l'oppresse depuis la naissance. 400 années, comment elle a dit. 400 années. années. Pas seulement Martinique. Et aujourd'hui, pas seulement en Martinique. Dans tous les pays colonisés, nous trouvons des colonisés qui demandent à être comme des colonisateurs. Voici notre messe. Halloween, Papa Noël, Santa Claus. Vous me donnez tous les éléments. Mon Dieu, quand vous êtes français, et ça date de 1962. Et c'est valable pour toutes les couches de la société martiniquaise. Depuis ça qui a quoi au plus grand, depuis tous ceux qui croient, des présidents de collectivité, des maires jusqu'au plus petit, qui est dans n'importe quel quartier de la Martinique. À résoudre un problème. Et ce problème doit être résolu par le départ du colon et du colonisateur et par un changement profond de l'organisation de la société qui décolonise. Et pas quoi ça qui est facile. Ne croyez pas que ce sera facile. On ne pas mettre ça derrière des mots comme ça. Ce n'est pas juste des mots. L'indépendance de penser, de croire, de construire, la capacité d'être libre dans sa tête n'est pas encore une étape franchie en Martinique. On nous comprend bien. Si un Martiniquais qui a dit qu'il a levé les bons matins, si un Martiniquais me dit qu'il se lève le matin, l'esprit libre du soleil, et qu'il a dit chodia, et que son esprit est libre, voici ce que je vais faire pour faire avancer mon pays. Les séquelles sont encore là. C'est un menteur. Les séquelles sont encore présentes. Et c'est ça nous qu'a fait la journée. Et nous aurons à réparer. Réparons c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Réparons les séquelles au fur et à mesure pour nous renforcer. Parce que eux, ils ne jouent pas. Ils ne sont pas venus pour jouer avec nous. Et à chaque fois que nous allons montrer, que nous faisons face à face, à chaque fois que nous allons leur montrer, ils connaissent la leçon depuis l'Indochine, depuis l'Algérie, depuis l'Afrique. Ils ont appliqué à chaque fois répression, coup de bâton. Ils ont tué. Ils ont tué des leaders africains. Parce qu'il les gênait. Personne n'a trouvé ça. Personne n'a trouvé cela anormal. Parmi tous les présidents qui sont passés du côté français. Les exemples de l'assimilé qui demande à être encore plus assimilé que l'assimilateur. La continuité territoriale. Le territoire de qui va continuer? C'est la question qui est posée. Et nous attendons ça, c'est quant à là. Je veux la continuité territoriale du territoire français en Martinique dans le bassin caribéen. Mais on va attendre personne dit, mon territoire s'arrête, compris chez nous, Zilette, nous connaissons toutes les frontières. La continuité territoriale de la Martinique, c'est la mer. Pas la mer patrie, l'océan. Et là, nous les réclamer la territorialité. Et quand on réclame la territorialité et la continuité du territoire français dans la Caraïbe à travers la Martinique et la Guadeloupe, on n'a pas résolu le problème. Nous renforçons le problème. Nous renforçons le problème. Aller en France. Pourquoi nous tous voulons aller en France? À un moment ou un autre. Parce que la question a été posée. À un moment ou à un autre, je m'explique. Qui famille, pas en famille en France? Quelle famille ici n'a pas de famille en France? Jusqu'à mort là-bas. Nous avons même des personnes qui meurent là-bas et qui ne veulent pas qu'on les ramène ici parce qu'ils ont fondé leur vie là-bas
Ils ont fait leur maison, ils ont leur travail là-bas. Et ils veulent que leur corps reste près de leur famille. Et c'est pour ça que parfois ils sont obligés de se déplacer. Et quand on demande la continuité du territoire de la France, que nous avons des billets moins chers, c'est à cause de nos jeunes qu'ils arrachent depuis l'époque du Bumidum pour les envoyer en France, pour les forcer à aller en France, sans créer des activités ici pour eux en Martinique. Et si nous voulons véritablement des luttes sociales et des révoltes sociales, retenir les leçons des luttes sociales, des révoltes sociales, faire en sorte nous que nous devons pas minimiser poser notre regard sur tout cela. Faire en sorte de ne minimiser aucune. Si 2009 fait, c'est pas 1959. Parce que 1959. Si 2009 a existé, c'est parce que 59 a existé. Aussi. C'est parce qu'avant aussi, durant l'année 1900, des travailleurs qui se sont révoltés ont été tués au François. Ils ont été fusillés devant l'usine du blanc créole, le Béquet. Ce n'est qu'une continuité, non pas territoriale, de lutte qui est nécessaire, de lutte qui nous emmène sur le chemin, sur la voie de la libération indispensable. Nous avons toujours eu l'impression, c'est une volonté, ce petit moment de notre passage sur Terre, nous voulons un changement fondamental. C'est là que se trouve la difficulté. Si nous ici, c'est parce que des esclaves qui vivent en moyenne jusqu'à 35 ans. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a des moules esclavagisés qui avaient une durée de vie d'une moyenne de 37 ans, qui se sont sacrifiés. Leurs jambes étaient coupées, on coupait leurs mains, ils marronnaient, s'enfuyaient, pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous exprimer là, sur le territoire du prêcheur. Ce qui veut dire que si nous nous rappelons de tout cela, de tout ce qui s'est fait dans les révoltes sociales, les luttes, c'est qu'il y avait cet esprit de liberté à tout prix et que peut-être qu'à un moment ou à un autre, la liberté que nous voulons à tout prix, et peut-être que nous avons oublié l'essence même de cette notion et que nous devons remettre. Faites en sorte que demain, vous soyez l'ancêtre de la future génération, de la Martinique de demain libérée. Là, oui, nous comprenons qu'on doit dans là, oui, on pourra enfin se comprendre dans l'unité, avec conscience et détermination. C'est ce que je souhaitais dire, ce que je voulais rajouter. Ceci n'est pas tombé du ciel pour venir dans ma tête ainsi. Ce sont nos réflexions, le travail que nous effectuons ensemble pour regarder ce que chacun peut apporter pour notre avenir, pour que nos jeunes actuels soient dans l'espoir. Avez-vous écouté la chanson qu'ils avaient mise dans la sonore? Oui, la jeunesse se révolte. Les paroles de cette chanson ne sont pas récentes. C'est une chanson de lutte des luttes précédentes qui avait lancé ce message pour la jeunesse de l'époque, dans les années 1990, qui dit on ne peut pas baisser la tête, on doit continuer à lutter. Allons continuer la lutte à un niveau supérieur. Très belle intervention de Serge Haribo. J'espère que tout le monde était à l'écoute de tout ce qu'il a dit et que vous allez retenir de ce qu'il a dit. Je suis vraiment contente de tout cela car il y a un nombre de personnes qui disent des choses essentielles et qui nous font réfléchir. Il a parlé de ce qui s'est déroulé en 1959, mais on aurait dit qu'il parlait de 2024. Vous voyez, c'est quand même grave. Cela veut dire que le combat n'est pas terminé et que nous y sommes toujours aujourd'hui.